Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On arrive donc à la finale de cette saison 2024-2025 et c'est une revanche, la revanche des 2 équipes qui étaient déjà là la saison dernière. C'est assez incroyable, j'avoue que je n'avais pas vu venir cela. Mais oui, on a bien les Oilers qui affronteront les Panthers de la Floride et ça commence, dans la nuit du mercredi au jeudi à 2 heures du matin. En 1983, Wayne Gretzky a perdu sa première finale, c'était contre les Islanders. Et ben, la saison d'après, vous savez quoi? Il a eu une revanche et ce fut une victoire. Premier titre pour Wayne Gretzky en 1984. En 2008, c'est Crosby qui fait sa première finale, perdue contre les Red Wings de Détroit. 2009, revanche entre les deux équipes. Sidney Crosby gagne son premier titre dans la NHL. Est-ce que ça va être la même histoire pour Connor McDavid? C'est vraiment la question qu'on va se poser dans cette petite vidéo. Et oui, Connor McDavid, qui a donc perdu la saison dernière, comme on le sait, de façon assez incroyable, avec un énorme suspense au match 7. Ça se jouait du côté de la Floride. Est-ce que cette fois-ci, il va réussir à aller jusqu'au bout, à aller gagner cette Coupe Stanley avec Leon Draisaitl, le meilleur buteur de la saison régulière? C'est vraiment une question très, très difficile. Si on regarde, les stats et les prédictions, il y a énormément, de bookmakers qui donnent, les Oilers légèrement, vainqueurs. Mais si on regarde The Athletics, là où je regarde souvent, parce qu'ils se servent vraiment, des stats, de la saison, régulière et des playoffs, ils mettent, un avantage léger, 55 pour justement les Panthers de la Floride. Pourquoi ils mettent cet avantage? Parce que, pour eux, les Panthers de la Floride sont une équipe plus solide que la saison dernière, alors que les Oilers, eux, n'ont pas vraiment évolué et se retrouvent, toujours avec une équipe, qui, manque légèrement de profondeur. Bon, ça fait, 3 séries que je vous dis ça et au final, ils se sont, qualifiés contre des grosses équipes dont on attendait énormément. Je pense aux Golden Knights de Vegas, je pense aux Stars de Dallas, mais à chaque fois, au final, ça n'a pas été très, très compliqué pour cette équipe des Oilers et pourtant, ils ont, une grosse perte. Là aussi, ça va, beaucoup jouer sur, la suite. Zach Hyman a été blessé lors, de cette série contre les Stars de Dallas. Bonne nouvelle pour eux, là c'est du côté de la défense, retour de Mathias Ekholm et ça va vraiment leur rendre un énorme service. D'un point de vue balance, on va dire que la perte de Hyman et le retour de Ekholm, ça s'équivaut. Du côté des Panthers, on est plutôt en forme, même si on a vu, certains joueurs, quitter certains matchs, ne pas jouer. On pense à Sam Reinhart, on pense à, Mikkola, le grand défenseur, finlandais, qui a montré énormément de choses, surtout, lors de ces playoffs. Mikkola qui est devenu, un élément assez essentiel de cette défense. Gros joueur, assez compliqué, quand, on se retrouve, au niveau de la balustrade avec lui. En attaque, ce sont 2 attaques qui sont, vraiment pas mal depuis, le début de la saison, même régulière, hein, même s'ils n'ont pas fait une saison régulière exceptionnelle pour les 2 équipes. On se rappelle qu'ils se sont qualifiés toutes les 2 à la troisième place de leur division, mais, à 5 contre 5, ce sont de très, très bonnes équipes. Attention pour les Panthers de la Floride, car, même si au début ça a été un peu plus compliqué pour les Oilers d'Edmonton, le, jeu de puissance a commencé à énormément bien marcher et donc il va falloir vraiment être, vigilant quand, les, Panthers de la Floride seront en désavantage numérique. Ça va être un point essentiel, pour ces matchs de cette deuxième finale entre les 2 équipes. Quels sont, le style des jeux, des 2 équipes? On a une équipe des Panthers qui aime aller, faire un forecheck violent, qui aime presser énormément, surtout en zone, offensive. Dans leur zone offensive, ils vont vraiment aller, presser, même jusque derrière, la cage, du gardien adverse. Alors que les Oilers, eux, c'est plutôt les rushs, les contre-attaques avec bien sûr un McDavid qui va très, très vite et ça, il faudra faire attention parce que, les défenseurs, des Panthers de la Floride ont tendance à énormément, monter et à laisser, d'énormes espaces comme on a pu voir, dans, ces séries.
heu, surtout contre les, Maple Leafs de Toronto. Je me rappelle d'un match où, il y avait eu énormément, de contre-attaques, des Maple Leafs de Toronto. Donc, ça va être vraiment, important, de voir comment, les Panthers de la Floride vont réagir au rush des Oilers, d'Edmonton. La saison dernière, ils aimaient bien faire une individuelle sur McDavid et Leon Draisaitl. Les 2 défenseurs, restaient un peu collés sur, les 2 défenseurs qui étaient Ekblad souvent et Forsling restaient collés, à ces 2 joueurs, alors que les 3 autres, les attaquants du coup, eux, étaient un peu plus libres pour, défendre dans la zone défensive. Donc là aussi, il faudra regarder ça, de très, très près si, Paul Maurice continue à garder, ce schéma de jeu où McDavid et Leon Draisaitl, sont, vraiment tenus à la culotte par, des défenseurs. En défense, je trouve que, la défense des Panthers de la Floride est, largement meilleure que celle des Oilers d'Edmonton, même s'ils ont récupéré Mathias Ekholm. Donc du côté de la défense, un plus pour les Panthers de la Floride. Et du côté des gardiens, là aussi, Sergei Bobrovsky, heu, est un très, très bon gardien. Il sait, se lever lors, des playoffs. C'est, le deuxième meilleur gardien, de ces séries après Frederik Andersen et Frederik Andersen, a été très, très malmené, du côté, de la Caroline contre les Panthers justement. Stuart Skinner, depuis qu'il est revenu après la blessure de Picard qui avait pris sa place, on se souvient contre les Kings de Los Angeles, depuis qu'il est revenu, a fait du très, très bon travail, mais la défense aussi a fait du très, très bon travail. On verra si ça sera la même chose sur, cette finale. On a toutes les clés en main, on va dire, pour voir cette finale. Ça va être, très, très intéressant. Mes prédictions donc pour cette finale, d'un point de vue, alors je me suis pas mal trompé, hein, pour les prédictions, hein, on peut le dire comme ça. Je pensais que la Caroline et les Stars de Dallas, pouvaient, passer, ce ne fut pas vraiment, le cas. D'ailleurs, on pourra le voir sur mon bracket. Mais je vois vraiment déjà ça va être très, très, très serré, hein. Tout le monde le dit, hein. Tout le monde le dit que ça va être très, très serré. Mais là aussi, on s'attendait pas à voir les Oilers et les Panthers se défaire lors des finales de conférence assez facilement au final des Stars de Dallas et des Hurricanes de la Caroline. Donc, on dit que c'est serré, mais peut-être que ça ne va pas être. Je pense que les 1ers matchs vont être très, très importants. On se souvient que la saison dernière, les Panthers avaient gagné les 3 premiers matchs. Ensuite, les Oilers étaient revenus à égalité et c'était sur un dernier match décisif où ça s'était, passé. Mais là, voilà, franchement, je sais pas qui peut gagner cette finale. Donc je vais pas te donner de prédiction parce qu'en finale, j'en sais rien. Ça serait génial que les Oilers gagnent parce que depuis 1993 et les Canadiens de Montréal, aucune équipe canadienne n'a gagné les playoffs. Donc ça serait un retour de la coupe Stanley au Canada si, les Oilers gagnent et bien sûr, ça serait le premier titre pour, McDavid et franchement un joueur comme ça mérite, quand même de gagner une coupe Stanley et ça serait génial. Ça voudrait dire que ce joueur deviendrait, peut-être le plus grand joueur après Gretzky et peut-être même au niveau de Gretzky s'il gagnait, ce match, cette série. Mais d'un côté, de l'autre côté, les Panthers ont vraiment, donné du hockey depuis, 3 ans là, ça fait leur troisième finale de suite. Vraiment, j'adore cette équipe. Cette équipe est vraiment, très, très belle à voir jouer. Je trouve que, Paul Maurice a trouvé une excellente alchimie, pour cette équipe. Franchement, c'est ouais, voilà, peut-être que, lors de ces playoffs, c'est vraiment l'équipe la plus agréable à avoir joué. Elle fait un forecheck très, très fort. Heu, les joueurs, sont, techniques, intelligents, vicieux aussi. Sam Bennett, on se souviendra, de ce coup de coude au gardien, des Maple Leafs de Toronto. Il a d'ailleurs essayé de refaire la même contre les Hurricanes de la Caroline. Voilà, ils ont vraiment une alchimie, un mélange de tant de choses qui font le hockey sur glace,
qui fait que cette équipe est vraiment impressionnante à avoir joué. Intelligemment, Paul Maurice a gardé en plus, ses joueurs, a gardé des forces pour ses joueurs. On pense à Matthew Tkachuk qui n'avait plus joué depuis le Four Nations. Donc voilà, ça va être ça moi je ne serais pas déçu, quelle que soit l'équipe qui gagne. Je dis franchement, c'est vraiment 2 belles équipes avec, des individualités très impressionnantes des 2 côtés et un collectif, très, très intéressant, même si pour moi le collectif des Panthers de la Floride est quand même plus abouti que celui des Oilers d'Edmonton. On va parler aussi un peu du concours, hein, là bientôt ça se finit, à la fin de cette finale, on aura fini le concours. On est quand même pas mal de participants, 26 participants pour ce concours et pour l'instant c'est Flo, les prédictions de Flo qui sont, bah, loin devant, hein. Je pense que c'est lui, qui va gagner. D'ailleurs, il faudra qu'on se contacte, si c'est toi qui gagne, donc j'espère que tu écoutes, cette vidéo. Flo Prédiction qui a, vu, tout juste, hein, on peut le dire, hein, vraiment, assez exceptionnel. Il a vu la finale entre les Oilers et les Panthers et ses prédictions à lui, du coup, pour, cette finale, il pense que les Panthers vont l'emporter pour la deuxième fois, de suite. Donc est-ce qu'il aura raison? Dans tous les cas, bravo à toi pour l'instant, tu as fait un sans faute, ce qui est assez incroyable. Comme vous pouvez voir, la 2e prédiction, le deuxième bracket est, quand même très, très loin, mais lui, il voit les Oilers, l'emporter. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager et nous, on va bientôt revenir, pour parler, justement de cette finale. Allez, ciao!